Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, l'heure ou des vacances. Ça tourne, c'est parti. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous vous souvenez, j'ai trouvé un aquarium dans les poubelles il y a quelques semaines, on a fait une petite vidéo. Et bien aujourd'hui, chose promise, chose due, je vous emmène acheter les poissons avec moi. On va aller acheter des poissons pour cet aquarium de 90 litres. On va essayer de trouver des espèces adaptées plutôt cool. Et on va aller faire ça dans une boutique où j'ai eu un vrai petit coup de cœur pour cette boutique. C'est à Nice, c'est pas un placement de produit. Malheureusement, je n'aurais pas gratté d'argent, j'aurais bien aimé. Mais j'ai un vrai coup de cœur pour la boutique, le patron est adorable, c'est vraiment super bien. Et c'est un très bon commerce spécialisé aquariophile. Ce qu'on a envie de voir, du bon conseil, des bonnes espèces, des batteries nickel avec des poissons cool. Vous allez voir, on va acheter les poissons ensemble. C'est parti. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît ce genre de format et surtout comment vous allez vous, hein, parce qu'on se voit tous les dimanches, mais vous, comment vous allez? Dites-moi dans les commentaires, comment ça va tes bêtes? Comment ça va? Voilà, dis-le moi, ça m'intéresse. J'ai envie de prendre la température de bonheur de mes abonnés. Tiens. Les amis, cette semaine, nous avons un nouveau partenaire pour sponsoriser cette vidéo. Que tu aies envie de monter un site internet, un site de vente ou même gérer ta compta, il propose tout ça. Odoo est un logiciel de gestion d'entreprise qui va te faciliter la vie car tout se trouve au même endroit. C'est super bien fait, c'est sous forme d'application et il y a une application pour chaque besoin. Notamment la création de sites internet. Et créer un site internet avec Odoo est devenu quelque chose d'ultra simple et d'intuitif. En 4 étapes seulement, ton site il est créé. T'as qu'à le bâtir avec des blocs et ensuite c'est juste des drag and drop et c'est vraiment super simple. Tu peux ensuite ajouter des textes, des images, des couleurs, personnaliser totalement le site. Et si tu veux même bâtir un site marchand, c'est hyper simple de plugger tes systèmes de paiement comme Stripe ou PayPal et de démarrer tout de suite derrière tes ventes en ligne. Nous, on a décidé de tester Odoo à travers un petit site internet où on a résumé toutes les meilleures procédures pour acclimater tes poissons d'aquarium. Donc il est en ligne, tu peux aller voir ça, comment bien acclimater tes poissons avec mes tips perso. En gros, tout ce dont tu as besoin pour gérer ton business est dispo sur Odoo et le plus incroyable dans tout ça, c'est le prix. Et ouais, c'est gratuit à vie mon ami à partir du moment où tu choisis une application. Tu veux un site, c'est gratuit. Tu veux un logiciel de compta, c'est gratuit. En fait, tu payes à partir du moment où tu commences à utiliser une deuxième application. Et là, à partir de ce moment-là, toutes les apps sont comprises pour 20 € par mois. Oui, en vrai, tu as soit une appli gratuite, soit autant d'applis que tu veux sur le site pour moins de 20 € par mois. Autant te dire que c'est très compétitif par rapport à ce que tu regardes chez la concu dans les logiciels de gestion d'entreprise. Et c'est pareil, si tu veux tester Odoo dès maintenant, tu as le lien en description. Je remercie énormément Odoo pour le sponsor de cette vidéo. Et vous, je vous remercie de cliquer sur le lien. On repart à aller acheter les poissons. Et nous voilà dans le centre-ville de Nice. Alors moi, j'ai oublié que j'habitais dans le sud. J'ai mis la doudoune et la caisse polystyrène parce que je pensais qu'il ferait froid. Il fait 20 degrés. Donc en fait, je pense que je suis venu en mode hiver. Nous voilà devant chez Aqua Décor. Aqua Décor, boutique spécialisée de centre-ville comme on les aime. Vous allez voir, c'est tenu impeccablement, on pourrait manger par terre. Venez voir. Bonjour. Waouh, ah, c'est vraiment trop cool. C'est la deuxième fois que je viens et franchement, c'est trop bien. Regardez toutes les merveilles. Je sens qu'il y a des merveilles partout. On va trouver notre bonheur, c'est sûr. Ok les gars, bon franchement, moi ce que j'adore dans ces magasins spécialisés, c'est que déjà on trouve la diversité de poissons, donc ça c'est cool. Et surtout que les poissons, on voit qu'ils sont en forme en fait. C'est ça aussi, c'est quand tu vas chez des spécialistes, quand un poisson n'est pas en forme, souvent ils le mettent soit dans un coin pour les poissons malades ou quoi. Mais ce que tu vois dans les batteries, c'est vraiment nickel et ça fait trop plaisir. Là regardez, il y a des scalaires, des altums, j'adore, c'est magnifique. C'est la forme sauvage du scalaire. Donc ça, je pense que c'est des spécimens d'élevage, mais qui sont vraiment issus de parents sauvages. Ils sont vraiment trop beaux là, avec les discus. Et je vois déjà qu'il y a plein de trucs différents, donc ça fait trop plaisir. Voilà, ce qui est cool, c'est qu'ils ont vraiment compacté. Et comme on est en centre-ville, forcément, ils n'ont pas la surface qu'ils vont avoir dans une jardinerie. Donc ils ont grave compacté les batteries. Et malgré une petite surface, il y a vraiment un choix qui est vraiment impressionnant. Ah, des petits barbus, ça on en a dans le décor. Des petits barbus de Sumatra. Alors là, il y a une espèce que j'adore les gars, et je crois que c'est un coup de cœur là, c'est les Pseudomugiles luminatus, Pseudomugile petit poisson asiatique qui est vraiment hyper joli. Et en plus, ce sera adapté pour notre volume, parce qu'aujourd'hui, on cherche des poissons pour le 90 litres, donc on peut pas acheter n'importe quoi malheureusement. Donc là, Pseudomugile, ça j'adore, on les garde en tête. Tout de suite, sans la doudoune, il fait moins chaud. Hein. Ok, alors là, ils vont avoir tout ce qui va être Guppy, Platy et tout. Ils ont une belle sélection. Malheureusement, c'est pas ce qu'on est venu chercher aujourd'hui parce qu'on n'a pas envie d'ovovivipares. On aurait pu mettre dans 90 litres des petits Guppy Handler comme ça, qui sont d'ailleurs très jolis, les petits jaunes là. Mais j'ai envie de changer. Pour l'instant, j'ai rien vu qui me fait plus craquer que les petits Pseudomugiles là-bas. Attention. Pour
les prix, là, vous voyez, les Guppy Handler, c'est 5,50 € pièce et 15 € les 3, pardon. Donc il y a des groupes, il y a des prix pour les groupes là, et que tu prennes mâle ou femelle, là c'est le même prix, tu vois. Après les poissons, ça dépend. Souvent mâle et femelle c'est le même prix, mais souvent ils vont faire des prix pour si des petits discounts si tu en prends plusieurs, tu vois. Surtout les poissons qui vivent en banc. Par exemple, là, vous voyez, il y a des néons. Donc c'est des poissons. Bon, mon bac est trop petit, il faudra au moins 1 mètre de façade pour les néons. Et c'est des poissons qui vivent en groupe dans la nature de plusieurs milliers d'individus. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est 1,50 € pièce ou 12 € les 10, quoi. Donc ça, c'est pour inciter les gens à prendre des groupes parce que ce sont des poissons qui vivent en groupe dans la nature. Donc là, par exemple, vous voyez, par exemple, les cardinalistes, pareil, qui sont à 2,50 € pièce, 22 € les 10. Ah, ça, c'est cool. Il y a des macropodes. Ah, ça, c'est marrant, ça. J'en ai pas vu depuis très longtemps ça. Alors là les gars, il y a un petit poisson, ça fait plaisir de voir ça, ça change, c'est trop mignon. Alors ça va pas être trop adapté pour l'aquarium qu'on veut peupler, mais c'est des cynodontis, là c'est une espèce Lucipinis, c'est un petit poisson chat qui vient des lacs africains. Et adulte ça fait 7 à 8 cm, c'est vraiment super mignon ça. On va devoir passer aujourd'hui là-dessus, mais j'avoue ça, c'est quand même très mignon. Ok, là on a une batterie en fait qui est diffusée en plein de petits bacs, et donc souvent dans les magasins ils vont exposer là les petites espèces. Donc on est d'accord, c'est la mode des crevettes depuis des années. Donc là, on va retrouver quand même pas mal de sélections de crevettes, que ce soit des Red Cherry. Je sais pas s'il y a des Taiwan Bee, j'en ai pas vu. Là... Ah si, il y a des Taiwan Bee ici, magnifique. Donc ils ont vraiment pas mal de trucs et il y a plein de petites espèces aussi. Comme là, je vois par exemple des petits épiplatis, ça c'est trop mignon, c'est des petits kilés africains, c'est vraiment très très joli. Et là par contre, il y a un truc qu'on voyait pas trop en Europe et qu'on voit quand même arriver depuis des années, c'est en fait différentes qualités de bêta splendens. Il y a 10 ans, tu allais dans une animalerie, tu avais tous les mêmes bêtas, ils étaient à tant d'euros, tu vois, et tout. Maintenant, en fait, ils importent d'Asie des poissons qui sont quand même relativement rares et chers. Parce que vous le savez, quand vous suivez mes vidéos, quand on va en Thaïlande, vous voyez des fois des bêtas qui sont hors de prix. Bah là, on a quand même des bêtas qui vont jusqu'à 50 €, quoi. Donc, c'est pas donné. Ça commence là à 15 €. Je pense qu'il y en a des moins chers pour des vraiment classiques. Mais là, on va dire que les bêtas de sélection, c'est en gros 15, 25 jusqu'à 50 €. À 50 €, c'est un placat koi qui est magnifique. Donc, c'est un poisson qui est pas très courant chez nous, quoi. Et là, j'avoue, ils sont bien. Chaque bêta, il a au moins 15 litres. Ils sont bien nickel. Ils ont les nageoires. Putain, le crown tail, là, il est magnifique. Non, mais les gars, regardez le nombre de poissons qu'il y a quand même en eau douce. C'est quand même impressionnant, tout ce choix. Hein. Alors là, on va voir un peu de tout. On va avoir pas mal de petits tétras d'Amérique du Sud. Donc, je sais pas ce qu'on va ramener aujourd'hui. Voilà, on a un peu de rasbora là. On a aussi évidemment des gouramis, donc qui sont pas trop adaptés à notre volume, mais qui sont vraiment très jolis. J'adore les gouramis, magnifiques. Et là, on a un truc qui va plaire à Alex, mon cadreur derrière la caméra. Il y a des apistos, dont des apistos McMastery, Alex. Il y en a. Ça fait longtemps qu'il en cherche et ils sont très jolis. Là, on a pas mal de poissons qui sont vraiment terribles en termes de poissons prédateurs. On a des trucs vraiment très très cool. On a des magnifiques Spolypterus là, qui sont des poissons un peu à mode préhistorique et tout, qui sont vraiment très jolis. Tiens, d'ailleurs, il vient me voir, là, lui, il est albinos. Mais on a aussi des petits Channa Blairy, on adore les Channa sur la chaîne, vous le savez. Bah là, on a des bébés Channa Blairy, franchement, ils sont trop canons. Je suis à deux doigts de me dire, est-ce qu'on devrait pas mettre des petits Channa Blairy pour les faire grandir dans le 90 litres? Et ben non, pour une raison, c'est qu'il y a des racines qui dépassent et qu'on va pas pouvoir mettre de couvercle. Donc c'est vraiment la seule raison qui m'empêche de repartir avec ces Channa, parce qu'ils sont vraiment trop mignons. Bon, verdict, je sais ce que je veux, j'ai trouvé. Je pense qu'on va demander des pseudomugiles. Pseudomugile, vraiment, moi, ça me plaît de ouf, c'est vraiment trop joli. On va pouvoir mélanger les espèces, il y a peu de risques d'hybridation, même si techniquement il y a un risque, en vrai il y a peu de risques de par leur méthode de reproduction. Donc je pense qu'on va peupler le 90 litres avec 2 ou 3 espèces de pseudomugiles et que ça va être trop beau. C'est des petits poissons, on a quand même 90 litres, donc on peut peut-être partir aussi sur un petit couple de colisa par exemple. Donc on va déjà demander à Lucas, ici qui est responsable du magasin, de nous servir des pseudomugiles et on verra si on s'arrête là ou si on part sur des colisas. Il ne faut pas trop peupler, vous le savez, les règles de population d'un aquarium, mais vu la taille des poissons et vu la taille du bac, je pense que quand même on a un peu de marge. Regardez, c'est trop cool, ils ont même un petit spot au milieu là pour quand ils pêchent, être bien organisé, ça je trouve ça trop bien. On va demander à Lucas, qui est le responsable du magasin, s'il peut nous servir des poissons et on va lui demander ce qu'il pense des pseudomugiles, mais je pense qu'il va valider le projet. Ça va Lucas? Ça va, super, et toi? Très bien, merci. Je peux t'embêter 2 secondes pour Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Formidable. Bon, déjà bravo, la boutique, c'est toi le manager. Mais t'as quel âge pour être le manager? J'ai 20 ans. Putain, mais c'est trop la classe quoi. 20 ans, c'est le manager du magasin. Bah franchement, bravo, parce que c'est impeccable quoi. Ouais, ça fait plaisir. À la fois c'est impeccable et puis en plus c'est chaleureux. Je vois, on est là depuis une demi-heure, il y a plein de clients qui rentrent, qui sortent, j'entends des passionnés et tout. Enfin, c'est trop cool. Donc bravo. Dis-moi, je mettrais bien des pseudomugiles dans mon bac. D'accord. Donc j'ai vu que tu avais plusieurs espèces.
Je pense qu'on peut mélanger les espèces. Ouais, y a pas de souci ça. Parfait, j'ai 90 litres, donc moi ce que je ferais bien, c'est genre un trio de chaque espèce. J'ai vu que tu avais 3 espèces, donc ça nous fait 9 petits poissons, je pense que c'est cool. Ouais, dans 90 litres, ça va aller. Ça va aller? Oui. Ok, parfait, il a validé le projet. Imaginez, il m'aurait dit non, c'est une idée pourrie et tout, c'est bon, il a validé. Demandez bien conseil à vos j'allais dire vos poissonniers, les gens qui vous vendent des poissons, n'hésitez pas à leur demander des conseils. Il n'y a pas de questions bêtes et parfois on peut avoir vraiment des idées qui ne sont pas forcément bonnes pour l'aquariophilie, donc n'hésitez pas à soumettre vos idées aux magasiniers, aux personnes qui vous vendent les poissons, et ils n'hésiteront pas à vous remettre dans le droit chemin si jamais vous les êtes un peu perdus, quoi. On part sur, moi je veux bien un mâle et 2 femelles à chaque fois, donc des Gertrudae, des Pseudomugiles Pascaille, magnifiques, et là il y a les Luminatus qui sont incroyables, incroyables. Donc si tu peux me pêcher 3 trios, c'est top. Bah, ça va être top, ouais, du coup dans le bac. Trop bien, merci beaucoup. Quand vous allez acheter vos poissons, n'hésitez pas à dire quel poisson vous voulez, parce qu'il y en a peut-être parfois qui vont vous avoir un coup de cœur. Vous allez vous dire, ah là là, ce mâle est magnifique et tout. Donc n'hésitez pas à accompagner la personne qui vous sert pour lui dire, ah je vois bien ce petit mâle avec ces 2 femelles, n'hésitez pas. Ah ceux-là aussi, ils sont trop beaux là. Pseudomugile Pascaille, magnifique, magnifique. Vas-y, je suis chaud pour un trio. Bon là tu m'as pêché les Pseudomugiles, donc on a 2 espèces. Donc ça c'est trop cool, on a un groupe de 6 d'un côté et un petit trio de l'autre. Donc ça va vraiment rendre le bac très vivant, ça va être super joli. Est-ce que tu crois que je peux mettre autre chose? On peut partir sur des petits colisas. Ah trop bien, des quoi genre un petit couple. Ok, des Lalia. Okay, ouais exactement. Très bonne idée de Lucas, des petits bourraminins. Colisa Lalia, magnifique, j'en ai pas en plus à la maison, vas-y je suis chaud. Ils sont... Alors ils vont être juste ici. Ah je les ai vus tout à l'heure. Ah oui je les ai vus. Ah mais oui, ah mais trop beau. Ah ce mâle est magnifique, vas-y, mets-moi ce mâle là. Ouais. Magnifique, avec une petite femelle. Ouais, une petite femelle. Celle-ci là-bas. Parfait, parfait. Allez, parfait, on fait ça. Trop bien, Colisa Lalia, vous allez voir, trop beau. Ok, trop bien, regardez comme il les emballe avec délicatesse, douceur et amour. Et c'est ce qu'on veut, trop beau. Je suis trop content de mon petit couple de Colisa là, avec mes Pseudomugiles, ça va être magnifique dans le bac, trop beau. Je pense qu'on peut rajouter juste peut-être quelques petites crevettes à mano. T'as des crevettes? Bien sûr. Alors on va les retrouver dans le bac à crevettes parfait. Juste ici. Quelques petites crevettes qui vont nous aider à la lutte contre les algues. Et puis franchement, la population de l'aquarium sera bonne. Hein. Les amis, j'ai trouvé un client, je l'ai attrapé, j'ai dit on va lui poser quelques questions. Nico, ça fait combien d'années que tu viens dans ce magasin? Eh ben salut à tous déjà, ça fait très longtemps. C'est vrai? Ça fait plus de 20 ans. Waouh, 20 ans. Ouais, okay. J'ai connu l'ancien propriétaire, l'ancien patron, et maintenant je continue de venir. Ok. C'est des potes quoi. Mais t'as un bac quoi, d'eau douce ou d'eau de mer à la maison? Non, j'ai un bac marin, un récifal. Ok. Et voilà, qui est sympa, qui fait 500 litres. Pas mal. Et qui a besoin de temps en temps d'un peu de nouveauté quoi. Comme et là, il y a de quoi se faire plaisir parce qu'il y a aussi des batteries d'eau de mer. Et là, j'avoue, les coraux, ils sont vraiment super jolis. Il y a de belles pièces. Ah, en forme. Là, je crois que je vais craquer pour le sarcophyton. Il est magnifique. Ah, je crois que je vais craquer. Il est bien coloré en plus, il est très beau. Je crois que je vais craquer. Puis, moi, ce que j'aime ici, c'est tu peux voir la qualité et puis la santé des spécimens. Quoi. Tu vois bien sûr. Et puis le Constantin qui s'occupe de l'eau de mer, il est calé de ouf. Donc ça fait vraiment plaisir, vous allez le rencontrer. C'est le doc. Voilà, c'est le doc, c'est exactement ça. Merci Nico. Je t'en prie, merci à toi Tanguy. Merci. Les amis, je vous présente Constantin, qui est le responsable de l'eau de mer ici et qui est plus que maniaque. La batterie est impeccable. Constantin, j'ai eu un coup de cœur pour ce sarcophyton. Allez, on va pêcher le sarcophyton. Je pense qu'on va pêcher le sarcophyton. Après, je peux te présenter les poissons. On a quelques nématéliatrices. Peut-être que tu peux compléter. Je connais pas. Tu as quoi comme Alors, en poisson, je suis full. Ouais, j'ai plusieurs aquariums marins, mais en poisson, je suis vraiment full pour l'instant. Donc, on va rester sur des coraux. Mais j'avoue que tu as des poissons qui sont de très belle qualité. Là, je vois les petits Zebrasoma velliferum. Il est magnifique. J'adorerais repartir avec, mais c'est pas du tout raisonnable. Mais j'avoue que tes batteries sont au top du top. Donc, pour l'instant, on prend le sarcophyton. On va pêcher un petit sarcophyton et après je vais te montrer des belles Zebrasoma dans notre batterie et même peut-être un peu plus. Ah mais génial, mais vas-y, il nous met le petit il nous met le petit suspense avec plaisir. Il va nous prêcher la belle Zebrasoma. Sachez que Constantin est russe, que ça fait que 6 ans qu'il est en France et qu'il parle mieux français que moi, il faut l'avouer. Franchement, tu es impressionnant. Ok, donc on va pêcher le petit corail. Bon, ça on n'a pas besoin d'épuisette. Ok, ça part en démo de breakdance les gars et on va partir dans la vibes du poisson marin, ouais. Bon, j'avoue que t'as des beaux gros poissons, là il y a une murène qui est vraiment magnifique, magnifique, Echidnea nebulosa, je crois.
Ouais, c'est une nébulosa. Exactement, c'est une nébulosa. Elle est à 2 flavescences. Alors ça c'est incroyable, Zebrasoma flavescens aujourd'hui ça vaut rare parce que ça vaut une fortune. Ça c'est les poissons de notre client avec super gros aquarium qu'on garde chez nous pendant quelques mois, pendant il y a des travaux dans son aquarium. Mais alors donc ces poissons ils sont pas à la vente pour l'instant? Ils sont pas à la vente. D'accord, ils appartiennent à un de leurs clients qui a un aquarium non pas de 10, non pas de 20, non pas de 50 000 litres, non pas de 80 000 litres, mais de 100 000 litres. 100 000 litres. Ils ont un client qui a un aquarium de 100 000 litres et il doit faire des travaux en ce moment. Donc du coup les poissons ils ont été tous rapatriés au magasin. On parle de bestiaux, laisse tomber, c'est des monstres. Ils ont été rapatriés au magasin en attendant que les travaux se fassent. Et du coup tu les as installés où tous les poissons? Bah c'est dans une piscine là-bas que je vais vous montrer. Ah bah on va aller voir la piscine, vous allez voir, c'est un truc de fou. Non mais sur le trajet, on va aller voir la piscine avec les poissons. Mais sur le trajet là on est dans le showroom. Et regardez comme il est beau le showroom, il y a des installs qui tournent trop bien, que ce soit en eau douce ou en eau de mer. Et là ce bac de marin là, il a combien de temps celui-là Constantin? Il a 2 ans et demi. Pour 2 ans et demi, mais regardez cet aquarium, il est mais impeccable. Genre, il n'y a pas une trace d'algue nulle part, il est vraiment superbe. Franchement, bravo, hein. Honnêtement. Merci beaucoup. Ah ouais, franchement, vous avez un niveau dans la boutique, mais les bacs d'eau douce, hein, l'amazonien derrière est magnifique, les bacs de scaping là, c'est ouf. Là, regardez, il y a un fish only, il fait combien de litres celui-là? 1800 litres. 1800 litres le fish only avec des poissons, regardez les poissons anges qui sont superbes. Ah, franchement, c'est il y a même un petit aquarium avec des macro-algues. Ah ouais, des macro-algues? Ah, ouais. Vous y êtes mis et tout. Ah, il veut nous montrer, venez. Vous utilisez beaucoup de Hikari dans la boutique, hein. J'ai vu que vous en vendiez beaucoup, mais même vous utilisez du Hikari. Hein. Oui, pour tout notre poisson dans la boutique, on utilise la marque Hikari comme une nourriture. On pense que c'est le meilleur nourriture en marché. Ouais, bah de toute façon, moi ça sont des poissons. J'utilise ça depuis des années, moi j'adore aussi, c'est japonais comme marque. Tous les poissons, ils mangent ça parfaitement. Ils adorent et on voit la croissance des poissons, elle est magnifique. Cool. On va voir la piscine? Ouais. Allez, venez voir la piscine. Ok les gars, là on est dans l'arrière-boutique donc du magasin. Et en fait, donc ils ont un client qui a un aquarium de 100 000 litres. Sauf que l'aquarium a un problème et il doit être réparé, donc les poissons doivent être logés quelque part. Comment on loge une population de 100 000 litres? Eh ben on monte une piscine, hein, parce qu'il va le faire rapidement. De 8 mètres cubes. 8 000 litres elle fait la piscine. Donc les poissons ils sont passés de 100 000 litres à 8 000 en attendant de retrouver leur aquarium d'ici quelques mois. On essaiera de vous faire une vidéo tout près là-bas parce que vous allez voir le bac est ouf. Et en attendant, eh ben, il y a une très belle population de poissons marins dans les 8000 litres ici qui s'éclatent. Ils vont bien. Hein. Oui, ils sont très bien, ils mangent très bien. On peut essayer de nourrir. Essayer de nourrir? Comme ça, elle vient nous voir. Ok, on va essayer de nourrir. Ah bah oui, ça vient direct, regarde. Hop là. Trop cool. Donc du coup, en fait, il y a 8000 litres d'eau de mer. Ouais. Il y a un chauffage de combien de watts pour ça? Il y a 3 kW pour chauffer et garder la température correcte. 3500 watts les gars. Ah ouais. Malheureusement pour volume comme ça, on ne peut pas faire plus petit. Ouais. Il y a un gros écumeur sur ça et gros décantation en plus de plusieurs filtrations mécaniques. Ah ouais. Et donc tu obtiens une eau de bonne qualité pour pouvoir conserver ces poissons pendant des mois et ton client il sera très content de retrouver ses poissons aussi en forme que quand il les a confiés quoi. Bravo. Ouais. C'est toi qui as tout mis en place là? Ouais, c'est moi. Constantin, il est passionné de technique, c'est un malade. On va dire le mot, hein, c'est un malade. Il fait ses changements d'eau avec son téléphone. Hein. Moi, je fais mes changements d'eau avec un seau et de l'eau. Lui, il fait avec son téléphone, il appuie sur des boutons et ça fait les changements d'eau automatiques. C'est ce que tu préfères dans l'aquarium? Ouais, le technique et automatisation de tout ce qu'on doit faire dans l'aquarium. Ah. Parce que moi, je trouve plus l'aquarium il est automatisé, mieux c'est pour garder les paramètres corrects, surtout dans l'eau de mer. Donc si vous avez un projet et que vous voulez de la grosse automatisation, vous allez trouver votre bon gars là. Ok les amis, dans la caisse polystyrène, on va rajouter 2 sacs remplis d'eau tiède, pas de l'eau bouillante mais pas de l'eau froide, de façon à conserver les températures dans la boîte en polystyrène parce qu'on est en hiver. Et ça c'est le fléau du poisson d'aquarium, c'est quand tu rentres de l'animalerie. Des fois je vois des gens, ils sortent en plein hiver, ils sortent avec le sac à la main. Oh regarde, j'ai acheté des guppies, il fait 4 degrés, ça c'est pas bon. Le poisson va essayer de maintenir la température au maximum. Donc là Lucas il m'a filé des poches d'eau tiède qu'on cale dans la caisse. Hop, on répartit tout ça. Tous nos poissons sont bien calés, on peut fermer la boîte et repartir sereinement. Ok les amis, petite vente additionnelle, c'est toujours pareil. Au dernier moment, tu rajoutes toujours des trucs à l'animalerie. Petite bucéphalandra qui sont magnifiques. Hein. Vous connaissez mon amour pour les bucéphalandra. Et voilà, il est comblé. Et par contre, là, c'est quoi Lucas là? Il m'a rajouté un truc, mais je sais pas ce que c'est quoi ça? Alors ça, c'est des petites bactéries vivantes. Okay. C'est une souche en fait que tu vas venir secouer pour tout ce qui est maintenance et démarrage de bac. Ok, donc ça se secoue à fond. Et derrière, j'en mets un peu pour voilà, c'est ça.
Mes démarrages, mes trucs. Ok, ça se conserve au frais? Au frais, Ok. pendant 2-3 semaines, Ok, tu le gardes au frais. c'est Colombo qui fait ça, des bactéries, trop cool. On est reparti avec des bactéries. Donc ça aussi en plus. Bon, merci les gars, franchement c'était au top Merci du top. à toi, Merci de l'accueil, bravo pour votre magasin, c'est vraiment ça fait trop cool. plaisir, merci. Je vais aller acclimater tout ça et je vous en donne des nouvelles très très vite. Super. Je vais mettre avec. Hop Bonne là. acclimatation. Merci Bonne beaucoup. acclimatation, ouais, Merci merci. messieurs. Allez, salut, à bientôt. Salut, à la prochaine. À bientôt, merci. Franchement, j'ai passé un bon moment. Quand t'es passionné, tu kiffes ce genre de moment. Allez, venez, on va à la maison, on va aller acclimater tout ça et on va regarder ce que ça donne. Et nous revoilà à la maison face à cet aquarium qu'on a monté maintenant il y a plus d'1 mois et demi. Donc le temps de cyclage a été totalement respecté. On peut déjà voir que certaines plantes se sont bien développées, d'autres un peu moins. J'avoue, petite déception au niveau de la bacopa. Je pensais que j'aurais un petit buisson plus rapide. Mais par contre, très beau développement de la vésicularia, de la mousse là. C'est vraiment très joli. Elle a commencé vraiment à changer de forme et à s'adapter à sous l'eau parce qu'elle venait de l'in vitro. Donc la plante, elle n'a pas toujours la même forme qu'elle pousse si tu la pousses à l'extérieur de l'eau ou sous l'eau. Elle va vraiment avoir une forme différente. Et là, on voit que du coup, elle a totalement changé. C'est trop stylé. La Microsorium, la fougère de Java là, au milieu, eh ben, elle s'est bien développée. On peut voir qu'il y a des belles touffes de racines qui se développent. C'est une plante épiphyte, donc elle va se développer, s'accrocher à la racine. Et je trouve que le bac, il évolue très bien. Donc ça fait plaisir. Et on va pouvoir acclimater et installer tous nos petits poissons qu'on a achetés tout à l'heure chez Aquadécor. Donc ça, c'est trop cool. Voyons voir, j'espère que tout va bien, mais j'ai peu de doute. Je vous rappelle que vous pouvez aller voir dans la description que je vous ai fait un site spécial pour tous mes meilleurs conseils et tips pour l'acclimatation de tes poissons, y compris des trucs que je déconseille totalement, type les gouttes à gouttes, et je vais t'expliquer pourquoi là-bas. Donc là, on va faire une acclimatation vraiment classique. Bon, ça, c'est le sarcophyton, ça va en eau de mer, donc on va le mettre un peu de côté et j'irai le mettre dans mon bac marin derrière. À partir du moment où tu rentres chez toi, l'acclimatation, ça doit être un processus rapide, c'est-à-dire que tes poissons, ils n'ont pas été emballés là sous oxygène, donc du coup, ils n'ont pas non plus 1000 heures devant eux. En fonction de la densité de peuplement que ton poissonnier a mis dans les sacs, tu as quelques heures devant toi. Mais le but est vraiment de rentrer assez rapidement. On voit qu'on a 1/3 d'eau, 2/3 d'oxygène parce que ce qui nous intéresse c'est l'air plus que l'eau. De façon, ils sont trop beaux les colisas. Ah, je suis trop content. Mais on voit aussi que les poissons ils ont fait caca dans les sacs parce qu'ils n'ont pas été mis à jeun avant de faire un grand voyage. Comme c'est des poissons d'animalerie, ils sont nourris tous les jours. Donc du coup, faut pas traîner non plus. Les paramètres ils peuvent évoluer rapidement. Donc tu as quelques heures devant toi, il n'y a pas de souci. Mais voilà, une fois que tu arrives chez toi, tu récupères tes poissons, donc tu les as isolés, tu vérifies que tout va bien, qu'il n'y a pas eu un petit problème pendant le transport. Hop, et tu les mets à flotter comme ça dans ton aquarium. Le mieux étant d'éteindre la lumière parce que ça les stresse un petit peu moins. Donc on va le faire tout de suite. Je regarde. Ça, c'est les pacailles, ils sont magnifiques. Ok, trop cool. Tu fais attention qu'en additionnant les sacs, ça déborde pas. Parfois en eau de mer, ça peut foutre un peu la merde. Mais là, ça va juste aller. Et là, j'ai mes crevettes à mano. Les crevettes, il les a mis sur un petit support, vous voyez, il a mis une petite boule, bon il m'a filé des plantes en plus, mais il a mis une boule de perlon pour qu'elle puisse s'accrocher et qu'elle ne soit pas transbahutée pendant le transport. Souvent, ils leur mettent des petits supports, tu vois. Elles sont petites, les amano, ok. Donc, on va laisser tremper tout ça pendant 15-20 minutes, le temps que les températures s'équilibrent entre l'eau qu'il y a dans les sacs et l'eau de l'aquarium. C'est cool, on l'a fait hier sur ce bac de faire 20% de changement d'eau avant l'arrivée des poissons. Ça va équilibrer pas mal de paramètres physico-chimiques, ça va pouvoir... La plupart des gens aiment bien faire un changement d'eau avant de peupler l'aquarium. Une fois que l'aquarium est peuplé, les changements d'eau, ça va être à peu près toutes les semaines, tous les 10 jours, tu vois, et tu changes à peu près 10%. Donc, sur un volume pareil, c'est très facile, tu vois, ça fait 10 litres à changer, à peine 9 litres à changer tous les 10 jours. Petit tuyau, t'évacues, tu remets de l'eau nickel, et franchement, ça va le faire impeccable. C'est vraiment le changement d'eau qui va faire que ton aquarium il pète la forme, surtout en eau douce. Ça évacue les nitrates, ça rétablit des paramètres vraiment bien dans ta flotte et tu le sens au niveau de tes plantes et de tes poissons. Souvent le changement d'eau va être quelque chose qui va faire respirer l'aquarium. Je me suis muni de petits accessoires, on aurait pu prendre des seaux, n'importe quoi, on pourrait même le faire directement dans l'aquarium. À partir du moment où ça fait 15 minutes que tes poches elles flottent et que les températures sont équilibrées, tu vas pouvoir commencer la acclimatation pure dure. Donc, hop là. On va se munir d'un seau ou d'un récipient, mais pas de n'importe quoi, parce que si je verse, en fait, ce que je veux faire, c'est verser un maximum d'eau de cette animalerie, claque, dans le seau, pour remettre de l'eau de l'aquarium petit à petit. Le problème, c'est que si tu fais ça et que tu le fais directement dans ton évier, la moindre maladresse et ton poisson, il part dans l'évier, donc t'es un peu deg, tu vois. Donc le mieux est de prendre un seau et de vider l'eau, de toujours transvaser l'eau où il y a des poissons vers un tout à l'égout, en passant par un seau, c'est plus prudent. Ok, comme les poissons ils viennent tous du même endroit, je vais pouvoir les réunir dans un petit bac pour les acclimater, c'est-à-dire je mets tous mes pseudomugiles entre eux dans ce petit seau. Clac, je vérifie que j'en ai pas oublié dans le sac. J'enlève un max de la flotte de ce contenant pour leur faire un niveau assez bas. Hop, voilà.
Et là, je vais rajouter petit à petit de l'eau de l'aquarium. Et je vais aller rapidement parce que j'ai pas envie que les températures baissent. C'est pour ça que j'aime pas trop le goutte à goutte. Je te l'explique sur le site Odoo. C'est normal, mon ami, que tes poissons ils soient fades et qu'ils aient pas du tout les mêmes couleurs qu'au magasin. Au magasin, ils étaient pas du tout stressés, ils étaient dans leur environnement. Là, ils sont stressés. Ils sortent de la boîte polystyrène, ils sont acclimatés avec une nouvelle flotte, un nouvel environnement. Donc les poissons vont perdre leur couleur. C'est totalement normal. Mais une fois que tu vas les remettre dans un aquarium, que tu vas attendre une demi-heure avant de rééclairer, tu verras qu'ils vont reprendre leur couleur et que dans quelques heures, tes poissons ils seront comme à l'animalerie. Sauf si ton aquarium est pourri, que tu as fait n'importe quoi, que c'est pas cyclé, que c'est blindé de nitrite. Là, ils vont passer de pas de couleur à plus de vie, en fait. Donc, c'est pas le but. Voilà, on cycle bien ces aquariums, on écoute les bons conseils. Et voilà, le meilleur moment est arrivé, celui où tu vas pouvoir apprécier, profiter de tes poissons, les poissons que tu as choisis, le projet que tu as mûri, et ça va être trop cool. Donc dans quelques heures, ils vont reprendre leur couleur. Je vois déjà que les petits pseudomugil pacai, là, ils sont déjà en train de devenir bleu fluo sur le dos et du rouge, donc c'est cool. Je vois que le petit colisa, il a essayé de gober un truc et de le manger, c'est qu'il n'est pas trop stressé, donc tout va bien. Donc du coup, voilà, on va les laisser tranquilles. La lumière est réglée sur 10 heures par jour, ça suffit largement pour faire tourner l'aquarium, et je vais commencer à les nourrir que demain et avec de toutes petites quantités pour pas créer un bouleversement biologique dans l'aquarium. Donc je vais mettre ce qu'il faut, des petites pincées, des petites quantités. Vaut mieux nourrir plusieurs fois par jour en toute petite quantité qu'une fois en grosse quantité. C'est mieux pour l'aquarium pour pouvoir encaisser cette pollution qui va arriver d'un coup. Et puis il n'y a plus qu'à profiter, quoi. 10% de changement d'eau par semaine et on est bon. Surtout ne rajoute pas trop de poissons. Une fois que tu as fait ta population comme ça et tout, profites-en. On peut rajouter au fur et à mesure des espèces, mais on y va doucement, on réfléchit, on fait ça de la manière la plus raisonnée possible et on essaye tant que possible de faire des quarantaines pour pas que les nouveaux puissent contaminer les anciens, ce ne serait pas top. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo 14h. Un énorme merci à Odoo de nous avoir permis de réaliser celle-là. Voilà, je vous kiffe et ce sera un bisou pseudomugil avec leur petite nageoire comme ça là. Salut les gars, à la semaine prochaine.